Aujourd'hui, je vous parle de l'étrécie. Mais que se cache-t-il derrière ce mot chelou? La réponse après ça. Bonjour, je suis Cécile Maléco, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture, méthode Dumont. Lorsqu'on utilise la méthode Dumont, l'étrécie est la deuxième forme que l'enfant va devoir acquérir, la première étant la boucle. Nous avons vu dans une précédente vidéo comment on permet aux enfants d'enregistrer correctement le geste qui produit cette forme. Le lien qui apparaît en haut permettra à ceux qui ne l'ont pas vu de le découvrir. L'étrécie est la première dérivée de la boucle. Une dérivée? Pourquoi ça? Parce qu'elle a le même lieu d'attaque en bas sur la gauche et parce qu'elle va vers la droite en passant par en bas elle aussi. Mais elle n'a pas le même degré d'arrondi. Elle est plus étroite, elle a été étrécie. Elle a fait un petit régime amincissant. Comme ceci. Une boucle, une étrécie. Pour faire comprendre ce processus aux enfants, je vais partir de ce qu'ils connaissent déjà, la boucle, et je vais faire la machine à étrécir les boucles. On fait donc la machine et je fais passer mes boucles dans la machine à étrécir et elles deviennent des étrécies. Il faut faire dessiner aux enfants cette machine bizarre et leur faire eux aussi étrécir leurs boucles pour qu'ils enregistrent le geste qui fabrique l'étrécie. Rappelez-vous, si le geste est bon, alors la forme sera bonne. Ce processus de découverte de l'étrécie est décrit plus en détail dans l'ouvrage de Daniel Dumont, Le geste d'écriture. Petite remarque au passage, on me demande souvent en formation si le terme étrécie et les autres termes de la méthode ne sont pas trop complexes à retenir pour les enfants. La réponse est non. Les enfants s'approprient très vite ce vocabulaire. Le nombre de formes est très restreint puisqu'avec seulement 2 formes et leurs dérivés, on peut écrire les 26 lettres de l'alphabet. De plus, la progression est basée sur ce qu'ils connaissent déjà. Ça ne leur pose donc aucun problème. C'est même un des nombreux atouts de cette méthode. Les enfants enregistrent une forme simple, son nom et son processus de formation. Sa reproduction leur est donc facile. Ils identifient aussi très rapidement les différentes formes qui composent les lettres. La mémorisation du bon ductus de ces dernières est donc facilitée. Revenons à notre étrécie. Une fois que les enfants ont compris le geste et donc acquis cette nouvelle forme, ils pourront écrire 3 lettres supplémentaires. Le E, une étrécie avec un point, le T, une grande étrécie avec une barre, et le U, 2 étrécies à la suite l'une de l'autre. Nous avons donc les lettres qui nous permettent d'écrire les pronoms il et elle, 2 mots très courts et faciles à mémoriser. À l'aide de dessins de personnages féminins ou masculins, on demandera à l'enfant d'écrire il ou elle devant le mot. Après réflexion, l'enfant écrira il devant les personnages masculins et elle devant les personnages féminins. Encore une fois, l'enfant produit du sens, il écrit vraiment et encore une fois, la simplicité des mots qu'on lui demande d'écrire lui permet de prendre confiance en lui. De plus, la faible longueur de ces mots encourage encore une fois le mouvement. Et comme vous le savez maintenant, car je le répète à l'envi, en écriture, le mouvement, c'est la clé. À ce propos, attention, dès l'écriture du mot « il », on expliquera aux enfants qu'ils ne doivent pas s'arrêter pour placer le point sur le « i ». Ils doivent impérativement écrire le mot en entier, puis placer le point. Cette importance du bon ductus des mots, comportant des lettres avec des signes diacritiques, que sont les points ou les accents, est capitale pour installer la fluidité et ne pas perdre le mouvement. J'en parle dans un article de mon blog dont le lien figure dans la description ci-dessous. Et ce fameux ductus fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, l'étrécie n'a plus de secret pour vous, à vos crayons à papier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce ou à vous abonner, ou les deux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour bien écrire.